Bonjour tout le monde, alors petite vidéo aujourd'hui express pour les douleurs du haut du dos. Voilà, c'est principalement pour ma copine Catherine qui a mal au dos. Allez, je suis dans mon jardin, les chiens aboient, mais c'est pas grave, on démarre. Allez. Donc on s'installe sur le sol, voilà, avec une balle de tennis, plus ou moins. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a les chiens, s'en donnent à cœur joie. Donc une balle plus ou moins dure, vous savez que vous pouvez en acheter des bicolores qui sont beaucoup moins dures pour ceux qui ont vraiment des tensions importantes. Donc on va commencer par caler la balle à droite de la colonne. Bon, à droite ou à gauche, on s'en fiche, là je suis à droite. Je suis vraiment tout près de la colonne. Voilà, on pose la balle tout près de la colonne à droite. On relève le bras tranquillement en respirant et on étire le bras au-dessus de la tête, puis vers le ciel et on relâche. Tout se fait très calmement. On recommence. On relève le bras. Hop, on le tend au-dessus de la tête, vers le ciel et on relâche. On prend le temps de respirer. On recommence. On étire et vers le ciel et on relâche. Une dernière fois. Vous devez sentir au fur et à mesure des passages que c'est de moins en moins douloureux. Il faut faire au moins 5 passages. C'est l'idéal. Ok, on enlève la balle. On prend conscience au niveau des deux côtés. Vous devez sentir la différence. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. À gauche. On pose la balle, on sent la balle. On est vraiment dans le haut du dos. À gauche de la colonne. On aurait pu commencer à gauche. Généralement, en médecine chinoise, on commence à gauche. Mais là, au début, je voulais faire qu'un côté. En fait, je vais faire les deux. Du coup, je fais la gauche. Allez, une fois qu'on a pris conscience de la balle, on y va. On relève le bras. On étire au-dessus, vers le ciel. Et on repose. À nouveau, on étire le bras. Puis vers le ciel. Et on relâche. On recommence. J'espère que vous entendez les oiseaux qui sont autour de moi. Si vous avez la possibilité de faire cet exercice dehors, je vous conseille de le faire dehors. Allez, une dernière fois. Toujours en respirant, hein, bien évidemment. Voilà. On enlève la balle. Oh, mon ordinateur qui s'éteint à chaque fois. Mince, 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 voilà. Et voilà. Là, déjà, vous devez sentir que les épaules sont bien plus à plat. Allez, on continue.
Donc, on va aller sur l'épaule. On est vraiment sur l'omoplate. Voilà. Voyez où est ma balle? Voilà. Là, j'ai le creux, on va dire, avec mon aisselle ici, le creux. Voilà, je suis vraiment sur l'omoplate. J'ai mon bras qui va être... Oups! Bouger avec la balle comme ça, c'est pas facile. Alors, tac, c'est bon. Alors là, ce qu'il va falloir faire avec la balle sur l'omoplate, on a le bras là en ouverture, d'accord? Et puis, je vais faire des petits mouvements de rotation. Mon bras reste, je lève pas le bras, il reste vraiment au sol. Et je dessine des petits cercles. Ça va permettre à la balle, en fait, de travailler sur l'omoplate. Donc, on a le muscle du trapèze qui est inséré au niveau des cervicales, qui redescend dans le milieu du dos et qui passe ici au niveau du bout de l'épaule. Voilà. Et puis, on essaye, on glisse notre corps là pour caler la balle juste sur la face extérieure là de l'épaule, d'accord? Donc on glisse la balle, voilà, on bouge notre corps pour glisser la balle à ce niveau-là. Et puis là, on va faire des petits mouvements en remontant le bras. On n'est pas obligé d'aller très haut. Ce sont des points spécifiques de l'intestin grêle qui permettent de bien relâcher l'épaule. Voilà, on fait des petits mouvements sans poser la main au sol. Si vous sentez que c'est beaucoup trop douloureux, vous posez la main au sol. Toujours en respirant, bien évidemment. Ok. On relâche, on récupère la balle et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous n'allez pas voir, mais vous n'avez pas besoin de me regarder. Allez, sur l'omoplate, le bras en ouverture, il est sur le sol. Mon bras est en ouverture comme ça sur le sol. Et je fais des petites rotations d'épaule. En glissant le bras doit bien glisser sur le sol. Fermez les yeux, concentrez-vous sur la balle et sur l'épaule. Si la balle glisse, bien évidemment, vous la remettez à sa place. Toujours en respirant. Puis vous glissez un peu votre corps pour caler la balle, comme je le disais tout à l'heure, juste sur le coin externe là. Voilà, quand vous mettez votre main comme ça sur l'épaule, là vous pouvez ouvrir les yeux et regarder. Vous mettez sur l'épaule, et bien c'est juste en arrière là. Voilà, et vous essayez de caler la balle à ce niveau-là. Voilà. Et puis là, on va faire des petits mouvements du bras. Voilà. Bras avant bras, main qui relève. Tout en respirant, bien sûr. Et on repose. Voilà. Là déjà, vous devez vraiment sentir les épaules, les bras. Parce que tout ce qui circule au niveau des bras jusqu'aux mains, lorsque vous sentez que vous avez des fourmis ou vous avez des tensions, des douleurs, vous pouvez être sûr que l'origine est ici. Donc il faut absolument travailler là. Donc là, le fait de travailler ici, au niveau du bord supérieur du trapèze, de l'omoplate de l'épaule, eh bien vous devez sentir les bras à plat, détendus, relâchés. Voilà. On continue. On va caler la balle sur la colonne vertébrale, dans le haut du dos. Alors, vous vous relevez, hop, et on cale. Moi j'ai une capuche, alors, zoup. Et voilà.
On cale sur la colonne vertébrale dans le haut du dos. Ok. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever un petit peu le bassin. On relève, on relâche. 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 On relève les bras. Oui, je sais, aïe, 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 mais bon, fallait pas avoir de tension dans le dos. On relève le bassin et on relève les bras et on relâche. Si c'est très douloureux, quand je vous dis de relâcher, vous avez le droit de vraiment relâcher et d'attendre quelques secondes avant de relever le bassin. Moi, j'ai pas mal au dos, donc en fait, je peux le faire comme ça. Mais quand vous avez des tensions énormes au niveau du dos, vous voyez, vous relâchez et vous prenez le temps, vraiment pendant quelques secondes, de sentir le relâchement de tout le dos, du bras et des épaules. Et on recommence. Hop. L'idéal, c'est de commencer à lever le bassin et après les bras. De relâcher les bras et de relâcher le bassin. Voilà. On enlève la balle. Coincé dans la capuche. Voilà. Puis, on continue. On va prendre un autre endroit. On va... vous mettez la balle. On est vraiment juste à la limite là, du sternum. On a l'appendice xiphoïde. Il ne faut pas appuyer dessus, bien évidemment. Là, il y a le creux. Donc, on redescend hein, vers la partie de l'estomac qui est là. Hop, donc on remonte. Hop, on sent que ça remonte parce qu'on arrive sur le sternum. On est là. Eh bien, on va caler la balle dans le dos à ce niveau-là, au même niveau. Donc, hop, vous calez bien. Là, je suis dans le creux. Hop, là, je sens que je remonte sur le sternum. Hop, je descends. On est au 4e espace intercostal. Hop, je le cale sur la colonne vertébrale. Ok. Et je respire. Et j'essaye de relâcher mon corps sur la balle. Au moins 5 inspire-expire. Si c'est trop douloureux, vous passez directement à l'étape suivante, qui va être hop, de décaler votre buste vers la droite pour que la balle se cale à gauche de la colonne vertébrale. Ça, on n'a pas besoin de replacer la balle, elle se replace juste par la mobilité de notre corps. Et là, on continue à respirer. Ça va permettre de débloquer le diaphragme qui est souvent responsable des tensions du haut du dos et du bas du dos également. Pareil, on reste sur 5 inspire-expire. Si la position de la balle est insupportable, vous pouvez soit décaler votre buste encore un peu plus vers la droite pour que la balle se décale, ou redescendre ou remonter votre corps, mais de pas beaucoup, hein, bien évidemment, pour que la balle puisse travailler. Puis, on glisse notre corps vers la gauche pour que la balle puisse se diriger à droite de la colonne. Oui, bulle. Oui, bulle. Tout en respirant. Et voilà. Et on rattrape la balle. On repose. Là, vous devez sentir le haut du dos détendu. Allez, on termine juste par le sacrum. On lève les fesses, on pose
la balle sur le sacrum. On se laisse tomber sur le sacrum. Ah, je ne sais pas si vous entendez les cloches. Il doit être 10 h du matin. Nous sommes vendredi. Le lendemain de la pleine lune, qui est écorcée la pleine lune, je peux vous le dire. Allez, hop, on bascule le corps vers la droite pour que la balle puisse être à gauche du sacrum. On a toutes les racines de nerfs sciatiques, enfin la fin, puisque c'est plutôt dans le bas du dos, L5, S1, les racines de nerfs sciatiques. Et là, on en a plein aussi de ce côté-là, à gauche du sacrum. Et bien évidemment, on a la même chose à droite du sacrum. Donc on glisse, on glisse, on glisse. Hop, et on cale la balle à droite du sacrum. Je ne sais pas si vous voyez, hop, je suis un petit peu penchée. Voilà. Parce que si je reste les genoux droits, la balle, je vais moins la caler. Donc je décale un peu. Si ma balle est à droite, mes genoux sont légèrement à droite également. C'est léger, hein. Je sais pas ce que c'est comme cri d'oiseau, ça. Je sais pas si vous l'entendez. C'est un drôle de bruit. Et on relâche. Voilà. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal pour un travail au niveau du dos. Bon, ce qui est important de savoir... Non, c'est ma balle, ça, Watson. Tu vas pas me piquer ma balle. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de continuer à faire des petits mouvements au niveau des jambes, tout ce qui est genoux, poitrine, torsion, etc. Parce que ça permet vraiment de bien relâcher, de continuer à relâcher le dos, voilà, tout simplement. Et la colonne vertébrale. Bon, allez, je vous laisse. Il faut que j'aille tondre. Allez, très belle journée à vous. Et puis, à bientôt. Et des gros bisous à Catherine. Voilà. Et merci pour ton paquet hier. Des bisous.